Ce que représente pour moi le diaconat, c'est un ministère où c'est important de servir les autres. C'est être disponible et c'est surtout être d'une aide pour les gens, une aide sincère, être vraiment là pour eux et puis pour répondre à leurs besoins. Essayer au mieux, on va dire, de ramener de la convivialité, de la chaleur et que l'église soit un lieu un peu moins froid, mais voilà, plus humain. Donc moi c'est ça, être un diacre, c'est vraiment être au service des autres. Ne pas forcément chercher à trop se mettre en lumière, mais voilà, être une sorte d'épaule, une aide pour quiconque a besoin de moi. Donc, voilà. Et le but du jeu, c'est de toujours faire passer le membre ou le visiteur ou la personne en premier, voilà, avant même certaines tâches. Voilà. Donc si quelqu'un, par exemple, il a besoin, une dame ou quelqu'un a soif ou a besoin de quelque chose, voilà, je délaisse ce que j'ai à faire. Et puis voilà, je m'occupe de la personne en premier, quoi. Bon, je m'appelle Lucette Aristide, je suis première diaconesse à l'église de Puise-de-Pontoise. Le diaconat pour moi, c'est depuis mon enfance, en fait ma mère était diaconesse. Du coup, j'ai bercé dedans et ça m'a toujours plu le fait que nettoyer le temple, c'est vrai. Le diaconat, c'est pas que nettoyer le temple, mais je prenais un plaisir immense à m'occuper du temple en lui-même. Et puis après, plus tard, quand je me suis baptisée, je suis devenue diaconesse. Et j'aimais ce côté parce que le fait de servir l'autre, servir l'Église, servir Dieu et servir l'autre, je crois que c'est le rôle le plus important parce qu'à la base, c'était à ça qu'était dédié le diaconat, servir l'autre. Et pour ma vie personnelle, je pense que par la grâce de Dieu, j'essaie de le faire de mon mieux, aller vers l'autre, aider l'autre, subvenir aux besoins de l'autre. Et c'est ce que, maintenant que je suis première diaconesse, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Alors le diaconat, ça symbolise le partage, la solidarité, le service. Et j'ai vraiment pris à cœur effectivement d'être associée au diaconat pour tout ce que ça représente en fait. Tous ces fruits de l'esprit, hein, on les vit à 100%. Donc c'est vraiment effectivement avec plaisir que je suis à ce poste-là. Je remercie Dieu et je remercie effectivement l'équipe qui m'a effectivement accueillie. Puis Darius, voilà. Bon, ça fait cette année-là, on m'a proposé d'être diaconat et j'ai dit oui. Mais par rapport à ça, je trouve que c'est très motivant et je conseille aussi aux jeunes aussi de faire une action pour le diaconat. Et j'ai trouvé c'est une famille aussi. Et par rapport à ça aussi, j'ai trouvé une famille et j'ai fait pas mal de rencontres. Mais le diaconat, c'est pas seulement de faire le ménage, c'est un tout quoi. C'est un tout. Et j'apprends beaucoup de choses par rapport à ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que je profite aux jeunes de faire fonction à ça. Je me présente, je m'appelle Axel, j'ai 23 ans, je suis diacre en formation depuis cette année. J'ai été appelé par Dieu depuis quelques temps concernant ce ministère dont je voulais faire partie, parce que je voulais me sentir utile à l'église, pouvoir donner de ma personne pour l'église de Puise-de-Pontoise, pouvoir faire des tâches qui sont invisibles mais qui servent au bon fonctionnement du ministère en tant que tel. Et aussi pour toute l'église en soi, que ce soit les samedis, mais également toute la semaine. Et... je sais pas comment... Non, c'est très bien. C'est bon, je peux aller ? Ok. Du coup, ça fait déjà quelques années, disons 4 ans minimum, que j'ai rejoint le diaconat. J'étais jeune rattachée, puis je suis passée diaconesse en formation. Et au sein du diaconat, c'est pas juste, on a cette connotation, c'est souvent ménage, placer des gens, etc. Et tout, mais je me dis, ça va bien au-delà, dans le sens où c'est vraiment un ministère comme dans le Nouveau Testament, on avait les diacres qui s'occupaient du coup de la communauté. Et c'est un peu ça aujourd'hui, c'est pas que juste le ménage, mais ça va bien au-delà. On accueille les gens, on crée un lien avec eux, on essaie de garder ce lien, de prendre leurs nouvelles, de les visiter quand ils sont malades, etc. Et tout. Et moi, je dirais qu'au sein du diaconat, j'ai trouvé une famille. J'ai trouvé des tontons, des tatis, etc. Et tout. Et ça fait toujours plaisir lorsque dans la semaine, ils t'envoient un petit message pour te dire j'espère que tu vas bien et que ta semaine se passe bien. Et voilà, ça fait plaisir parce que des fois, c'est pas forcément, on passe pas forcément de bons moments et de savoir que on a quand même quelqu'un dans une autre famille qui pense à nous, ça rassure et ça me dit c'est pas tout noir, il y a toujours de la lumière au bout, je dirais.
Le rôle du diaconat consiste à venir en aide aux personnes en difficulté, à rendre visite aux personnes âgées ou à ceux qui ne peuvent se déplacer et d'épauler ceux qui sont en difficulté, de remonter le moral de ceux qui sont désespérés et aussi intervenir dans l'église. Ça dépend des activités. C'est d'être le porte-parole de Dieu et aussi visiter aussi les personnes qui sont malades. C'est ma pensée. Moi, je suis un diacre. Je suis un diacre. Moi, je crois que c'est vraiment une... Attends, je ne sais pas encore partir. Je me prépare et après je vais partir puisque... Qu'est-ce que... Moi, je ne sais pas. Bon, ben, je vais commencer. Ouais. Comme ça, je vais enchaîner. Ouais. Ben, pour moi, le diaconat, quand j'ai découvert ce ministère, je n'avais pas compris que c'était se mettre au service de l'autre d'abord et ensuite pour Dieu. Parce que si on dit qu'on se met au service, c'est vrai qu'on dit Dieu d'abord, mais si on apprend à servir l'autre, automatiquement on est au service de Dieu. Donc quand j'ai compris ce que c'est que le diaconat, je me suis mis au service sans être nommée diaconesse parce que mon mari a été pas mal d'années, C'est vrai, ça? pas mal d'années responsable du diaconat. Et j'étais toujours là à aider les autres diaconesses, à prendre part, à être avec eux. Et là, pour l'année 2023-2025, j'ai senti l'appel. J'ai senti cet appel de vraiment me mettre au service du Seigneur. Et je loue Dieu parce que je suis heureuse. Je ne veux pas dire c'est une fierté, mais je suis heureuse parce que je me dis, Seigneur, tu m'as appelé, me voici. Non seulement à ton service, mais au service des autres. Mais aussi, c'est une joie de servir parce qu'on est ensemble. Il faut qu'on s'unisse parce qu'à l'exemple de Jésus, qui est venu et qui s'est mis au service des autres, il aurait pu être servi parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et alors, ça a tout son sens. Pour moi, c'est Jésus, mon exemple, qui a été au service des autres. Comment je peux expliquer? Moi, je suis pas né à l'église adventiste. Donc, Miam était déjà adventiste depuis longtemps. Et moi, j'étais toujours disponible à l'église. Parce qu'on allait à Bagneux, prenait le train, puis pour Cergy, Bagneux. Et quand il y avait des travaux à l'église, moi, je me permettais d'arriver déjà avant les membres de Bagneux. Et donc, ça a toujours été... Pour moi, c'est un don de Dieu, hein, parce que être disponible, être là, être présent pour aider, pour apporter ce que Dieu nous permet de savoir faire, quoi que c'est un don pour moi. Et c'est quand je suis arrivé à l'église ici, quand l'église, au début, je continuais à aider, à être présent. Et c'est que le pasteur Guiolet m'a proposé ce poste de diacre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Je sais pas. Il m'a dit, maintenant, tu vas apprendre. Tu vas apprendre, tu vas rester avec les anciens, les autres, et tu vas apprendre. Et j'ai appris. Et j'ai jamais laissé. C'est vrai que les dernières années, là, peut-être les 2-4 dernières années, j'étais un petit peu à l'écart, mais quand il y avait quelque chose, j'étais toujours là. Mais j'ai senti que vraiment ce manque. Mais un manque vraiment, vraiment, parce que c'est tout ce que je sais faire, je crois. Être là, être présent, être là, à droite, à gauche, courir. Quand j'ai pris la décision de me baptiser ici, nous, on a dit à nos amis de l'église de Bagneux que j'allais me baptiser. Et ils étaient tous étonnés. Ils disent, comment? Ton mari, il dit à Myriam, ton mari n'est pas baptisé. Moi, je pensais qu'il était baptisé parce que tellement que j'étais dans l'église que on faisait pas la différence entre un membre baptisé et un membre parce que j'étais toujours partant. Quand Lauriane m'a proposé de rejoindre le diaconat, j'ai dit bon, ben, je vais réfléchir. Entre-temps, elle est partie en vacances. Donc, j'ai pas eu le temps de donner des réponses. Et pour les nominations, et quand ils ont commencé à nommer les gens, j'entends Myriam Ali. Et je ne savais pas. Elle m'avait rien dit. Et c'est aux nominations que j'ai su qu'elle avait choisi de rejoindre le diaconat. Mais c'est vrai, comme elle a dit, Jack, plus de
Depuis que je suis baptisé en 2001 ici, je suis diacre. Donc jusqu'à quand, pour l'instant, il n'y a pas de limite. On va continuer, essayer d'apporter ce qu'on peut apporter aux autres et que notre Église puisse grandir. Moi, c'est Nathanaël Ali. Donc, je suis le deuxième fils de Bruno, mon père, et Myriam, ma mère. Donc, voilà. Comment je suis arrivé dans le diaconat? Je me souviens d'une nomination qu'il y a eu. On m'avait proposé de faire chantre. Et je sais que, bon, faut peut-être pas forcément en parler, mais j'en avais parlé à mon père. Je lui avais dit ah, papa, on m'a proposé de faire chantre à l'église et tout. Et il m'a dit est-ce que tu veux faire chantre? Je lui ai dit bon, je sais pas. Il m'a dit au pire, viens au diaconat, je vais te montrer, je vais t'apprendre. Tout en sachant que déjà mon père était au diaconat et je le voyais très souvent à l'église et j'étais aussi très souvent à l'église pour l'accompagner et l'aider, on va dire. Ça s'est fait comme ça, je suis rentré dans le diaconat et j'ai expérimenté un peu les choses, j'ai vu ce qu'on pouvait y faire et ça m'a tout de suite plu. Je pense que j'ai trouvé ma place en fait au diaconat. Je pense que le diaconat véhicule des valeurs qui me correspondent vraiment. La notion de service, la notion de partage. À force d'expérimenter tout ça, je pense que ça rend meilleur en fait. Donc, ça fait maintenant plus de 8 ans que je suis au diaconat. Là, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans. Donc ça commence à faire. Je suis consacré, je me sens bien et je pense que je vais continuer au maximum de servir et de servir Dieu. Je m'appelle Jean-Michel. Je suis diacre consacré à l'église de Puisieux-Pontoise. Au niveau du diaconat, ce que je ressens, je me sens bien déjà. J'aime ce ministère. Être en contact avec les membres, fréquenter, c'est passionnant parce que non seulement par rapport à connaître les petits soucis des uns et des autres, c'est pas ça qui me passionne, mais c'est surtout le résultat, c'est d'écouter, être à l'écoute de l'un et de l'autre et trouver une solution ensemble et avec l'aide de Dieu, bien sûr. Moi, c'est un ministère qui me passionne et j'aime, c'est pas seulement, c'est très grand le rôle du diaconat. Souvent, on a tendance à réserver le rôle du diaconesse au nettoyage, le service d'entretien de l'église. C'est triste d'entendre ça parce que c'est tellement riche dans le diaconat. Être, encore une fois, je me répète, mais à servir de l'un et des autres. Je vois que ma Marthe, chez nous à Puisieux-Pontoise, elle peut pas venir, par exemple, par rapport à sa santé, mais je me rends chez elle en tant que diacre et en tant qu'humain, pouvoir l'aider à faire les tâches peinture, ça peut être un bricolage, ce serait une vis, c'est des tâches quotidiennes qu'elle ne peut pas effectuer. Ça me fait plaisir d'être là. Dans d'autres tâches aussi, l'entretien de l'église, etc. Donc le rôle du diaconat, c'est vraiment riche et c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu aimes bien être diaconat? Tu aimes bien participer aux événements du diaconat à l'église? Ça fait combien de temps que tu le fais? Ça fait que quand on commence à faire, donc on est à Jamini, à Dieu, et Pini. Ta première année, c'est ta première année de diaconat. Après, il y a du temps qui passe, après toi, et puis le diaconat. Et puis il est béni, Dieu est béni.